Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre tranche Union des prières. Sur ce plateau, en tout cas mon complice toujours présent au rendez-vous, Tonton Jaco, bonjour. Bonjour, Allez, pasteur José. Bon début de semaine. Merci. Je disais toujours présent au rendez-vous. Hein? Toujours présent au rendez-vous et nous continuons parce que nous sommes en train d'annoncer une très bonne nouvelle. Très bien. Alors, l'invité de ce jour, en tout cas, c'est une personnalité particulière. Il s'agit du colonel Matondo Grace. Lui, il est président représentant légal de l'armée du salut RDC. Il est également membre, donc l'armée du salut qui est membre de la plateforme de confession religieuse. Bonjour mon colonel. Bonjour pasteur. Heureux de vous retrouver parce qu'on est en face de nous un haut officier de l'armée de l'Éternel. C'est vraiment ça. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Alors, l'union de prière, parce que c'est ce que nous sommes en train d'exploiter. C'est quoi la nécessité d'être unis en prière? Tout d'abord, j'aimerais que nous sachions qu'en République démocratique du Congo, nous avons cette plateforme de confession religieuse, représentée par le chef des confessions religieuses. Il y a l'ERC, qui est l'église de réveil, il y a les musulmans, il y a le kimbanguiste, il y a les orthodoxes, il y a les salitistes, il y a les Liloba, il y a les Bangunza, il y a les églises indépendantes. Donc, vous voyez, cette panoplie de la grande famille écuménique. Donc, nous sommes conscients de ce qui se passe pratiquement dans notre pays, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo, et que nous, comme Église, nous avons la mission de prier, d'implorer la grâce divine. Nous avons pensé que cette semaine, en fait, c'est la semaine des prières pour la nation. Le samedi 25 sera pratiquement la clôture. Il y a la prière de l'unité, qui sera une prière publique. Mais dans chaque confession, il y a déjà des séries de prières. Il y a ceux qui ont fait 3 jours de jeûne, il y a ceux qui vont faire 1 semaine de jeûne, il y a ceux qui vont faire 2 jours de jeûne. Ça dépend de chaque confession. Vous savez, nous avons cette interdisciplinarité spirituelle au sein de la plateforme et nous avions voulu que chaque confession puisse avoir une série de prières selon ses bonnes pratiques. Et que le 25, nous allons nous retrouver en prière, nous tous. Nous voulons d'abord nous solidariser avec les victimes de la guerre d'agression de l'Est. Et nous voulons renforcer la morale de nos forces armées qui sont dans le champ de bataille. Mais également aussi soutenir le président de la République qui, en ce net moment, doit être vraiment dans une situation un peu complexe entre les élections et la guerre qui doit finalement terminer. Hein? On doit se dire des choses. Il faut que cette guerre cesse. Il faut que nous retrouvions notre souveraineté. Et également, dans nos prières, nous allons demander au Seigneur pour équiper notre président de la République, surtout maintenant qu'il est à la hauteur de cette haute diplomatie, de cette sagesse qui vient et qui doit seulement venir d'en haut. Ce n'est pas une sagesse académique. Ce n'est pas une sagesse académique, mais c'est vraiment une sagesse divine. Et nous sommes là à les soutenir. Alors, il y aura cette prière. Vous avez parlé justement de cette plateforme des confessions religieuses. Vous les avez citées. Pensez-vous, puisque vous êtes là, nous vous posons cette question, pensez-vous que seule la prière peut sortir notre grande nation de cette guerre que nous connaissons? Oui, parce que d'abord nous sommes croyants. La RDC est pratiquement 80 ou 90% de croyants. Je ne parle pas des chrétiens, mais des croyants, des craignants Dieu. Que ce soit musulmans,
ou chrétiens, ou même animistes, nous croyons tous à un créateur. Et nous savons qu'il a la toute puissance. D'ailleurs, la souveraineté d'une nation dépend de lui. Et nous sommes certains que la prière peut résoudre nos problèmes, nos conflits. Et parce que quand nous parlons de la prière, ce n'est pas seulement l'acte de nous agenouiller, de prier, mais ce sont les effets. C'est la réponse, c'est l'intervention divine dans la gestion de la nation. Vous savez, la gestion d'une nation a plusieurs paramètres. Il y a ce que nous voyons visiblement et l'invisible. Il y a même des accords visibles, hein, des accords qui sont dans ces papiers, que les gens peuvent voir, que les gens peuvent lire, mais il y a certains accords qui sont des accords spirituels. C'est la prière, hein, qui peut détrôner, qui peut modifier, qui peut arranger et même sécuriser les esprits des signataires. Oui, mais parce que certains pourraient dire, ceux qui nous agressent, ils ont des armes réelles, des armes physiques. Certes, vous avez dit qu'il y a le côté spirituel aussi, mais quel est cet impact justement que le spirituel aura sur le physique qui est justement assez visible comme ça? Mais vous savez, c'est que la morale est une arme. Nos frères de ceux qui sont sur le terrain et conscients de ceux qui sont soutenus par toute une nation, vous ne savez pas la vulgaire qu'ils auront en combattant. Et vous ne savez pas qu'il y a aussi des armées invisibles. Il y a des armées invisibles. Lors de l'indépendance, nos vieux nous disaient qu'ils ont vu à leur temps des hommes de courte taille qui combattaient. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas expliquer comme ça. Mais il y a des actions de l'invisible dans un combat visible. Il y a des nucléaires spirituels. Okay. Les nucléaires spirituels, il faut tomber, vous ne pouvez pas maîtriser. Comme pour dire que le combat est également spirituel. Le combat est spirituel. Alors, comme le combat est spirituel, voilà pourquoi nous avons en face de nous, comme je vous ai présenté, comme un officier de l'armée de Dieu, parce que vous êtes ministre de Dieu. Le colonel. Voilà. Alors, dites-nous, comment est-ce que le peuple de Dieu, ce Dieu-là qui est l'éternel des armées, comment devons-nous nous en prendre ce terrain? Comment on doit faire? Comment est-ce que la chose doit se passer? C'est seulement la prière, c'est aussi la croyance, c'est aussi des déclarations de façon pratique. Hein? Comment est-ce que vous allez vous en prendre? Oui, la prière apaise les esprits. Ce qui se passe, les infiltrations, les trahisons, vous voyez, soit au sein de l'armée, soit au sein de nos politiques. Mais la prière peut apporter une prise de conscience, une conscience collective que nous sommes agressés et nous devons rester ensemble, nous devons unir nos forces, une certaine synergie afin que nous puissions bouter dehors l'ennemi qui nous agresse. Donc la prière déjà apaise les esprits. La prière fait en sorte que même si nous sommes ennemis, que nous puissions nous parler par rapport à l'intérêt de la nation. Tu vois? Et parfois d'autres guerres sont des guerres des esprits. Je ne m'entends pas avec lui, jamais je l'accepterai. Que ces idéologies soient bonnes, soient idéales, pour moi, ça ne me dit rien. Tu vois? Parce que simplement, j'ai l'animosité envers celui-là. Mais la prière peut déjà assouvir, peut déjà, pourrait même assez à dire, non, même si nous ne nous aimons pas comme ça, mais pour la cause de la nation, en tout cas, je l'appuie. Hein? Ou pour la cause de la nation, moi, je ne vais pas trahir le Congo. Pour la cause de la nation, je dois défendre la souveraineté de mon pays. Tu vois? Parce que c'est le peuple qui prie. Quand nous prions, nous nous adressons à l'Éternel, mais entre-temps, nous nous adressons à nous-mêmes aussi. La prière aussi a un effet rétrospectif. Ça rentre. Nous intériorisons tout ce qui est vertu. Nous intériorisons tout ce qui est digne, tout ce qui est honnête, tout ce qui est appréciable, je dirais. Colonel Matondo, à vous entendre parler, nous comprenons que vous aviez déjà su, vous aviez déjà compris
ce mécanisme spirituel depuis très longtemps. Mais pourquoi n'avoir pas agi depuis? Parce que cette guerre a vraiment duré. Pourquoi vous agissez seulement maintenant? Et pourtant, vous l'aviez compris depuis belle lurette. Je crois que depuis que cette agression a commencé en RDC, il y a plus de 30 ans. Oui. Et pendant 30 ans, l'Église est en prière. Pendant 30 ans, l'Église joue son rôle de médiateur. Si aujourd'hui, la communauté internationale commence maintenant à comprendre ce qui se passe à l'Est, après des milliers de morts, ce n'est pas une action réponse à la prière? La prière... Oui, mais c'est 30 ans quand même, c'est 30 ans que ça dure. Oui, mais le calendrier, Dieu a un calendrier différent de notre calendrier. La chronométrie, l'ère du Seigneur est différente de nos heures. La façon dont nous calculons les jours et les heures, c'est différent. Enfin, je le dis parce que les gens qui nous regardent, ils pourraient se dire, ben voilà, c'est comme si c'était un ensemble des personnes qui étaient distraits, et puis à un certain moment, ils se réveillent, ils sortent de leur sommeil, ils se disent, ah ben tiens, il faudrait bien qu'on se retrouve en synergie pour que cette situation change. Non, l'Église en fait n'a jamais été en sommeil, je dirais. Ou l'Église, peut-être dans sa discrétion, on a été trop discrète peut-être au début, trop discrète. Et il y a eu des énoncés, il y a par-ci par-là, de manière un peu disparate. Chaque confession avait sa philosophie, sa manière d'aborder le contexte et de faire des déclarations. Maintenant, on se dit non, 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 il faut vraiment qu'on se mette ensemble. Ce n'est que dans l'unité que nous allons vaincre cet ennemi. Donc, c'est une prise de conscience par rapport à ce qui se faisait séparément dans chaque confession religieuse. Et que maintenant, on dit nous devons vraiment nous mettre ensemble afin que nous élevons nos voix à unisson pour que maintenant, que ce ne soit pas l'affaire des salitistes, de l'église de réveil, ce n'est pas moi des musulmans, ou des Liloba ou des Bangunza, mais ça soit vraiment la nation entière qui est en prière. Le Congo appartient à tout le monde. Certainement. Très bien. Alors dites-nous qui doit prendre part à cette prière? Y a-t-il une catégorie de gens ou bien, bon, quelles sont les personnes invitées à prendre part à cette prière de ce samedi? Donc, d'abord, tous les chefs de confession religieuse et tous les chefs de confession de la grande communauté écuménique, pour ne pas simplement inclure cela de notre plateforme, mais la grande communauté écuménique et le croyant en général, chrétiens, musulmans et tant d'autres. Très bien. Donc, les portes sont ouvertes pour tout le monde. Les portes sont ouvertes pour tout le monde. Chaque citoyen peut venir sans s'inquiéter d'être marginalisé. Non, 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 non. Je crois que c'est le grand travail d'ailleurs qu'on fera avec nos protocoles pour recevoir tout le monde, sans discrimination aucune. Mais nous devons respecter que c'est vraiment un culte. On ne va pas là pour faire des chantages. Non. Nous cherchons la sérénité de ces cultes. Donc, alors, les autres seront là aussi. Les autres confessions religieuses également. Enfin, bref, toute la République sera là. Du moins, ceux qui sont à Kinshasa. Ceux qui sont à Kinshasa. Alors, au niveau de l'armée du salut, depuis que vous connaissez ce programme, si ce n'est pas un secret, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous préparez déjà ce programme? Au niveau de l'armée du salut, d'abord, nous avions lancé les invitations. On a donné des orientations par rapport à la semaine de prière qui a commencé déjà dès ce dimanche. Maintenant, nous entrons, que nous allons clôturer le samedi. Nous avons mobilisé nos fanfares. Ça, c'est un don que nous avons. La musique, pour nous, c'est vraiment un don. Nous avons sensibilisé de tous nos fanfares, tous nos musiciens, et également tous les pasteurs, parce que nous avons même demandé à ceux-là qui ne sont pas à Kinshasa pour se joindre aussi à nous dans la prière dans leur province. Alors, je vais proposer à nos téléspectateurs de regarder ce spot qui est prévu déjà pour l'événement.
Et nous, on se retrouve juste après, bien sûr, avec le colonel et le pasteur José. Ah oui! Ekoinda mabe, banganga nzambe batelemi ba confession religieuse et toute la communauté ecclésiastique, ba bengi, ba chrétien nyonso RDC pays laïque, ba bengi, ba papa, ba maman bilenge, biso nyonso le 25 février oyo, na stade des martyrs na ngonga ya 7h juste, po na kotika mboka na biso na maboko ya nzambe, pe cohésion et l'unité nationale, ba papa, ba maman, losambo eza se moko oyo ekosangisa armée du sali, kimbanguiste, orthodoxe, islam, liloba, toutes les églises d'origine africaine, Tata Onda, Tata Nkusu, église des réveils au Congo, RSC en sigle. Onga na sambelaka na église nini, onga na nzambe na bikolaka église catholique, église protestant, bango nyonso balobi cette fois-ci na Oetali, République démocratique du Congo, unité bolingo bomoko, biso nyonso tokende. Bozanga te, na oyo sambelaka na oyo sambelaka te, yaka mokolo ya samedi oyo, tobondele longo, mpona kotika mboka maboko na nzambe na makanisi ya mokonzi ya mboka mpona ntina na intervention ya nzambe na kati na mboka oyo République démocratique du Congo. Nzambe ya mafuta. Ba confession religieuse nyonso, ba bengi, ba couche soso nyonso, ba politicien, mapinga ekolo, na ba parti politique nyonso. Biso nyonso na stade des martyrs le 25 février oyo pona kende kotika. Colonel, nous revenons vers vous. Déjà le samedi, en tout cas c'est dans quelques heures ou peut-être dans quelques jours. Est-ce que vous pouvez répéter ce même message un peu à Lingala pour la compréhension de tous nos amis qui sont en train de nous suivre de partout pour que le message est comment dans le dernier citoyen il y a quinois et quinoise au Azolanda biso sikoyo ba ndeko babangi nzambe batambolisi ba biyamba na ekolo na biso République démocratique du Congo bazali ko bianga bino mokolo na poso ko kutana na stade des martyrs epai wapi tokozala na mabondeli ya lisanga boyebi ete mboka na biso ezali kati na etumba monene etumba makasi bato bali kowa mpe tolingi ete na nzela na mabondeli oyo tosangani mpe na baoyo na ngonga oyo bazali kobika na pasi ezali mpe mpona kolendisa mapinga bao bali kobundela mboka ete bayeba ete ekolo mobimba eza na nsima na bango na nzela na mabondeli ezali mpe kosunga mpe mokonzi na mboka koyeba ete mboka oyo azali kokamba ezali mboka ya nzambe mpe bandimi bali mpe kobondela mpona ye na ngonga oyo ye azali kosololaka koluka nzela mpona bozongisi na nkimia ete nzambe apesa ye bwania apesa ye mayele ya kotambulisa maye oyo yonso ntango mosusu ekoki mpe koleka moto na ye oyo nde mama na likambo tosangani na yango mokolo na mposo toyebi ete biyamba yonso ezali deja kobondela me oyo na mokolo na mposo tosangisi nde topelisi nde mbabula na mabondeli tomona nguya na nzambe likolo na ekolo na biso nalingai natuna pasteur José nalingai natuna mwa motuna mosusu ya curiosité parce que le 25 namoni bongo milulu oyo ekosalama na stade des martyrs toza awa na Kinshasa et bongo bandeko basusu oyo baza na baprovince oyo moyen baya awa te na Kinshasa mpo babondela na biso elongo basala lolenge nini colonel mpona baye baza na baprovince libanda na engumba na Kinshasa barepresentant na biso bachef de confession religieuse baza na baprovince
bango pe basala pe motindo moko baluka esika epai wapi bakosangana na ngonga oyo biso na Kinshasa topelisi mbabola bango pe bapelisa pe oya bango. Ata bakoni. Voilà, parce que vous parlez de nos vaillants militaires qui sont au front, même leurs familles qui sont dans des casernes. Tozonga na lingala muke, moi message na ba militaire na biso baza na front na ba oyo baza ba officier bazo ko calculer ndenge ba osala ba plan ya bitumba pe ba ndeko na biso mabota na bango basi na bango bana na bango bazo ko manquer ba parents na bango to ba tuteur na bango oyo baza na kati ya front. Colonel, moi message pour bayeba ete armée du salut pe mangomba nyonso to l'ensemble de croyants et de plateformes ou de confessions religieuses les soutient. On a mabota ya mapinga na biso biyamba ya ba Kristo pe ba musulman ba oto ala kana lisanga tozali pe ko bondela mpona bango te nzamba yeba na kopesa bango kimia ete ba bali na bango so pe basi na bango poto pe na basi pe basoda ba pe na front basi pe occuper mi bali na bango ba pona ko wa pona ekolo mais nzamba kotika bango te nzamba za elongo na bango motuna za elongo na bango kuna epai manduki mali ko beta azali pe elongo na bango kati na mabota bongo na bazala pe elongo na biso na mabondeli oyo toali kosala po toali pe kobondela pona mibali na bango pona batata na bango banoko na bango mabota oyo ezali kati na etumba bongo na kanisi ete nzambe oyo ayokaka ye yonso akolubenga akobelela ye akoyoka mpe bango mpela moko akoyoka biso bongo yango tosangisi nde mabondeli bazanga te babateke wana etali babiyamba na bango mpe lokola basangana elongo na biso ata mpe bawana zanga batango bazo kobeta manduki batangaka kombo na Kristo Masiya tobelelaka ye na ntango tozali koningisa lokito. Alors, quel est le résultat que l'on peut s'attendre après cette grande mobilisation de prière dans la tête des croyants, de ceux qui viennent pour la prière? Quel est le feedback qu'on peut attendre de Dieu parce que vous êtes représentant de Dieu? On peut espérer à quoi? D'abord, une prise de conscience que nous sommes une nation forte, que nous sommes le fils de la promesse. Yes. Dieu ne va pas abandonner la RDC, même si cela perdirait. Il a été avec les enfants d'Israël en Égypte. Hein. Ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils seront libérés, mais ils ont été libérés. Donc, ce n'est pas le nombre d'années, 30 ans d'agression, qu'est-ce que Dieu fait, pourquoi il est sourd. Bon, si nous avions péché, nous allons demander pardon, qu'il nous pardonne. S'il y a une rupture entre nous et l'Éternel, nous allons demander pardon. Et enfin, qu'il nous exauce. Donc, il y a d'abord ce sentiment d'être une nation forte, une nation qui n'est pas abandonnée, une nation qui doit vivre les promesses de l'Éternel. Que les richesses sous terre deviennent des richesses spirituelles. Parce que nous sommes agressés, parce que nous avons toutes ces richesses. Or, ces richesses, c'est un don de la part de l'Éternel. Et nous aimerions que cette fois-ci, qu'on nous agresse plus à cause de ces richesses-là. Qu'on ne nous agresse pas à cause de ces richesses-là. Et que si on a besoin de nos richesses, qu'on essaie de négocier. Il y a des voies et moyens. Il y a des voies et moyens. Des moyens légaux. Vraiment. Vraiment. Alors, je voulais poser cette question. C'est une question de curiosité. C'est vrai que depuis le début de cette tranche de cette émission, nous parlons de cette prière pour la nation, cette prière pour que la guerre se taise à l'Est. Est-ce que ce sera aussi la prière pour soutenir le chef de l'État qui est, lui, à la tête de cette nation? Oui, certainement, je l'ai dit tantôt, qu'en ce net moment, le chef de la nation peut être dans une situation un peu complexe entre la tenue des élections et la guerre à l'Est. C'est compliqué. C'est compliqué. Et nous voulons le soutenir pendant la prière.
qu'il faut que même dans les pierres, qu'un chemin se fraye et que nous ayons des élections paisibles, mais aussi que CDLS puisse avoir le temps de s'enrouler et de se présenter également aux élections. En tout cas. Je crois, c'est ce que nous attendons comme résultat de nos prières. En tout cas. Donc que la main de l'Éternel soit vraiment sur le chef de l'État. Vraiment. Pour lui donner encore plus de capacité. Encore plus de capacité. Et lui, quand il choisit, il équipe. Amen. Amen. Très bien. Alors, cela amène à une question qui m'a été posée. Est-ce que les politiques peuvent aussi venir à la prière? Oui, d'abord, ils sont croyants. Ils sont croyants. Je pense que ça, c'est une grâce que nous avons en République démocratique du Congo. Nous avons des politiciens croyants. Croyants. Hein? Et en tout cas, moi, je suis fier de cela. Et voilà une occasion pour qu'on soit tous ensemble. Pourquoi pas? Mais bien sûr. Moi, en tout cas, c'en est fini. Oui, on est vraiment vers la fin. Vous avez 1 minute pour clôturer l'émission et donner un dernier message. Un dernier message, c'est une prise de conscience collective que cette prière, c'est vraiment en dehors de nos limites confessionnelles. C'est vraiment écuménique que nous sommes tous invités. Qu'on se sente vraiment à l'aise quand nous serons dans ce kit-là, que nous recherchons vraiment la présence de l'Éternel durant cette journée-là. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche union de prière. Nous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau le colonel Matondo Grace, qui est le représentant légal de l'armée du salut RDC, et également membre de la plateforme de confession religieuse. À mes côtés, toujours, tonton Jaco était là pour vous servir. Merci à vous, colonel, d'avoir répondu à notre invitation. Colonel. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous aussi, tonton Jaco, Merci, pour votre José. disponibilité. Merci, pasteur José. À vous Allez, aussi. fin de cette émission. Merci, mesdames. Merci, messieurs. Ah oui! Ekoinda mabe, banganga nzambe batelemi ba confession religieuse et toute la communauté ecclésiastique, ba bengi, ba chrétien nyonso RDC pays laïque, ba bengi, ba papa, ba maman bilenge, biso nyonso le 25 février oyo na stade des martyrs na ngonga ya 7h juste pour na kotika mboka na biso na maboko ya nzambe, pe cohésion et l'unité nationale, ba papa, ba maman, losambo eza se moko oyo ekosangisa armée du sali, kimbanguiste, orthodoxe, islam, liloba, toutes les églises d'origine africaine, Tata Onda, Tata Nkusu, église des réveils au Congo, RSC en sigle. Onga na sambelaka na église nini, onga na nzambe na bikolaka église catholique, église protestant, bango nyonso balobi cette fois-ci na o etali République démocratique du Congo, unité bolingo bomoko, biso nyonso tokende. Bozanga te na oyo sambelaka na oyo sambelaka te, yaka mokolo ya samedi oyo tobondele longo mpona kotika mboka maboko na nzambe na makanisi ya mokonzi ya mboka mpona ntina na intervention ya nzambe katikati na mboka oyo République démocratique du Congo. Nzambe ya mafuta. Ba confession religieuse nyonso, ba bengi, ba couche soso nyonso, ba politicien, mapinga ekolo, na ba parti politique nyonso. Biso nyonso na stade des martyrs le 25 février oyo pona kende kotika République. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons répandre nos cœurs et nos vies. Par ton sacrifice à la croix, nous vivons dans la victoire maintenant et tous les jours.
C'est pour ça que nous venons te rendre gloire.